À nouveau, Shalom Aleichem, reprenons la malacha d'égorger et arrivons aux applications pratiques. On prendra bien soin, je vous fais une liste d'interdictions, de ne pas prendre de l'insecticide et pulvériser directement sur des mouches ou des moustiques. Cependant, si on le fait dans une chambre, pas directement sur les insectes, et en prenant soin de laisser une fenêtre légèrement ouverte, de telle sorte que les insectes en question peuvent s'échapper, il n'est pas certain qu'on les tue, cela est permis. Donc, on peut le faire en laissant une fenêtre ouverte. Un autre cas qui peut arriver, il arrive quelquefois des endroits sont sales, et il y a des petits insectes, des mouches, des moucherons qui volent, qui virevoltent autour des endroits très sales. Eh bien, en tirant la chasse, on risque fort de les noyer, cela est permis, pour diverses raisons. Petit de et d'autres raisons, à l'Afrique, donc il est permis de tirer la chasse, même qu'il y a risque de tuer ces insectes en question. Si nous avons une rage de dents, on fera tout bien sûr pour la calmer, mais s'il faut arracher la dent, cela est interdit. Car il est certain que du sang va sortir, donc on ne peut pas extraire une dent pendant Shabbat. Bien sûr, par un dentiste qui serait un bel Israël, un juif. Si vraiment cela est indispensable, il peut arriver une grosse crise de dents, rage de dents, et on pourra aller chez un dentiste qui sera non juif, et en l'occurrence, cela sera permis. Autre cas très fréquent, nous avons une petite plaie qui commence à guérir, qui commence à cicatriser, il y a une croûte dessus. On peut avoir l'espèce de manie, de tic, de gratter perpétuellement, et en grattant, eh bien, on provoque encore une fois une sortie de sang. Cela est interdit à cause de shochet, à cause de la melacha, d'égorger. À cause de cela, il est rigoureusement interdit de faire une prise de sang pendant Shabbat pour examiner le sang. Bien sûr, je ne parle pas des cas exceptionnels de pikuach nefesh où la vie d'une personne serait chas v'shalom en danger, mais de manière générale, faire une prise de sang est interdit. Aussi, faire une piqûre intraveineuse qui provoquera certainement une perte de sang, cela est interdit. Par contre, une piqûre sous-cutanée ou tout simplement dans la chair, intraveineuse ou sous-cutanée, cela est permis parce qu'il n'est pas certain du sang sort. Si cette piqûre est indispensable, eh bien, on sera obligé d'utiliser un infirmier, un médecin qui sera non-juif. Pour un malade, il est permis donc de demander à un non-juif de nous faire cette piqûre malgré le fait que certainement elle va faire sortir du sang. Par contre, si on est amené, on a des échardes, une petite épine de figue de barbarie par exemple qui serait plantée dans notre doigt et qui nous fait mal, il sera permis de prendre un ustensile comme une pince à épiler par exemple, qui nous permettra d'extraire cette épine, car de manière tout à fait générale, cette opération ne va pas provoquer une sortie de sang. Ce n'est pas sûr, même pratiquement sûr qu'il n'y aura pas de sang, donc cela est permis. Dans des cas exceptionnels où on a un furoncle qui est plein de pus et qu'il cause une grosse douleur et que le fait de le percer va atténuer la douleur, eh bien cela est permis, malgré le fait aussi que très certainement à la fin de l'extraction du pus, il y aura peut-être un peu de sang qui va sortir, cela est permis. On voit, il y a de nombreux cas permis, d'autres qui ne le sont pas, donc on fera bien attention de ne pas provoquer une sortie de sang, une extinction de sang pendant Shabbat. En espérant, Bezat Hashem, que nous n'ayons pas l'occasion d'avoir du sang, mais tout peut arriver, on saura quoi faire le cas échéant.